Salam alaikum à tous et à tous. Aujourd'hui, moi, catholique, je vais prouver que bibliquement parlant, du moins je vais essayer, que selon la Bible, Muhammad est un faux prophète. Cela ne veut pas dire que l'islam est remis en cause, pas du tout. Cela veut dire que l'affirmation de l'islam par rapport aux écrits bibliques est remis en cause, c'est tout. Ensuite, j'aimerais m'excuser d'abord du bruit que vous pourriez entendre durant le débat, mais bon, j'avais déjà expliqué à Khalil que c'était pas vraiment le moment et tout, etc., etc. Bref. Du coup, je vais commencer mon introduction argumentaire. Dans toute la Bible, vous aurez des critères, que ce soit prophétique et des critères des personnes qui vont aller en enfer, justement. Moi, ma position, c'est que Muhammad, selon les critères qui mènent à l'enfer, est un faux prophète. Pourquoi? Dans tout le livre de l'Apocalypse, je pense que tout le monde le connaît, tout le livre de l'Apocalypse, on te dit quoi? On te dit que l'agneau a été immolé. Justement, c'est une vérité absolue, partagée par toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Apocalypse, chapitre 5, verset 13. La problématique, c'est quoi? C'est que ce ne sont pas les seuls. Tu auras également tous les anges du ciel qui vont prophétiser, qui vont prêcher, le fait que l'agneau a été immolé et ressuscité. Tu auras Dieu le Fils, enfin, pour moi c'est Dieu, mais tu auras en tout cas le Fils Jésus-Christ qui va prêcher qu'il est mort et ressuscité. Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 19. Et justement, les révélations, les choses que Jésus va montrer à ses serviteurs, à son ange qu'il va envoyer à Jean et à son apôtre Jean, est une révélation. D'après Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 2, on te dit que la révélation justement du Fils qu'il va révéler à tout le monde, qu'il va montrer aux gens qu'il est réellement mort et ressuscité, cette révélation-là ne vient pas de lui mais de Dieu le Père. Autrement dit, quand le Fils va révéler des choses, comme par exemple qu'il fut mort et ressuscité, qu'il a été immolé et maintenant qu'il est couronné de gloire, cette révélation-là est appuyée par l'attestation du Père, selon Apocalypse chapitre 1, verset 1. Même si le Père ne parlera pas de lui-même quand le Fils va parler, ça reste quand même une révélation qui est appuyée par Dieu le Père, d'après, encore une fois, le principe. Apocalypse chapitre 1, verset 1. De ce fait, contredire justement le fait que l'agneau n'a pas été immolé en grec, faisant référence à la crucifixion, qui veut dire abattre, tuer, sacrifier, faisant référence à la crucifixion, revient à mettre en cause la croyance, la révélation du Fils, des anges, de Dieu le Père, automatiquement. Et ce que nous pouvons voir justement, c'est quoi? C'est que dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, on nous dit quoi? On nous dit que ceux qui iront en enfer, ce sont les impudiques, les sorciers, etc., etc., et ceux qui aiment le faux ici dans le faux. Autrement dit, ceux qui aiment le mensonge ici dans le mensonge. Ma position, c'est d'affirmer que le Coran vis-à-vis de la Bible est un mensonge. Il renie la crucifixion, la résurrection, il renie la révélation du Fils qui vient tout droit du Père. Il renie justement la révélation du Père, du Fils, les anges quand ils vont aller prêcher au monde entier avec l'évangile éternel, etc., etc. Alors que c'est une vérité absolue, c'est irréfutable. Le Père va appuyer le fait que le Fils est mort et ressuscité, le Fils va l'affirmer, les anges également vont l'affirmer, l'ange qui est avec Jean va l'affirmer, etc., etc. Et ce ne seront pas les seuls, ce seront également toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Maintenant, le truc, c'est que, vis-à-vis de la Bible, le Coran est un mensonge, car il renie la crucifixion et la résurrection. De ce fait, d'après Apocalypse, chapitre 22, verset 15, et l'argumentaire, bon, après, c'est vite fait, l'argumentaire de Apocalypse, Muhammad doit aller en enfer. Pourquoi? Parce que il se donne au Coran, c'est-à-dire qu'il croit au Coran, les paroles de Allah, et il adhère aux paroles de Allah. Si Allah dit à Muhammad que Aïssa n'est pas mort, ressuscité ni immolé, Muhammad, l'un des meilleurs prophètes, si ce n'est le plus grand prophète de l'islam, va adhérer à cette croyance. C'est-à-dire qu'il va aimer la croyance. Il va aimer Allah, il va adhérer à sa croyance, adhérer à sa parole. Justement, le mensonge en question, ce n'est pas Muhammad. Je ne dis pas que Muhammad est un menteur. Je dis que Muhammad aime quelque chose, sauf que cette chose-là, c'est quelque chose de faux et c'est un mensonge. De ce fait, il mérite d'aller en enfer. Sauf que tout péché peut être pardonné. Pour ce faire, il suffit qu'il se repente de son péché, de son mensonge. Du coup, Muhammad se repent de son péché, du coup il va au paradis, sauf que ça montre que sa croyance mène à l'enfer. Muhammad ne se repent pas, du coup il va à l'enfer, donc encore une fois un faux prophète. Muhammad, l'un des meilleurs prophètes de l'islam, n'adhère pas au Coran et n'applique pas les paroles du Coran. Justement, si Khalil m'affirme cela voudrait dire qu'il y aura, il y a une contradiction dans la croyance de Muhammad. Parce que c'est le meilleur des prophètes, il doit adhérer à la parole de Allah. En gros, ça, c'est ma position. Bien évidemment, il y a encore d'autres arguments, mais en tout cas, c'est sur ça également que je vais m'appuyer. Du coup, là, faut se demander qui est dans le faux. Est-ce que c'est la révélation du Fils qui vient tout droit du Père, les anges, les créatures, ou c'est Muhammad? Parce que si Muhammad est dans la vérité, cela voudrait dire que, bibliquement parlant, Apocalypse, que ça soit Dieu le Père, Jésus lui-même, les apôtres en question, les anges, tous les créatures sur le ciel et dans la terre qui vont reconnaître que l'agneau a été immolé, eux, ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge. Si on me dit que Muhammad dit la vérité et que l'agneau n'a pas été immolé, du coup, il y a une contradiction. Soit l'un est dans le faux, dans le mensonge, soit c'est l'autre. Du coup, ma position, c'est d'affirmer que selon les écrits bibliques, selon Apocalypse, vu que c'est indiscutable et irréfutable que dans plusieurs chapitres, tout le monde va affirmer que le Fils est bel et bien mort
ressuscité, que l'agneau a été immolé, etc., etc., etc. De ce fait, c'est une vérité absolue, attestée par tous. Donc, soit la vérité absolue de la Bible est un mensonge, est faux, du coup, ça remet en cause le Père, le Fils, etc. Soit c'est Muhammad, un simple homme, qui renie cela. Ma position, c'est justement de dire que Muhammad est dans le faux, est dans le mensonge. Donc, sa croyance lui mènera à l'enfer, automatiquement. D'après les arguments que j'ai donnés, Apocalypse chapitre 1, 5, 22, etc., etc. Du coup, ça c'est le plus gros de mon argument. En gros, le fait, c'est le fait de dire que justement Muhammad va aller en enfer, cela ça prouve que c'est un faux prophète. Justement, si la croyance de Muhammad mène en enfer, c'est que sa croyance elle est fausse. Donc c'est un faux prophète. Après, il faut faire la distinction entre le péché et la croyance. Pourquoi? Le roi David était un pécheur adultère et c'était un adultère et un assassin, bibliquement parlant bien évidemment. De ce fait, ses péchés le mèneront à l'enfer. Sauf que ce n'était pas sa croyance de faire ça. Ça n'a pas été permis par Yahweh. Donc il a dû se reporter plusieurs fois dans les psaumes par exemple. Du coup, ses actions à lui le mèneront à l'enfer, mais ça ne fait pas partie de sa croyance. C'était en contradiction avec sa croyance. Sauf que Muhammad, lui, il peut pas contredire sa croyance parce que le fait qu'Aïssa n'est pas mort à la croix, qu'il n'a pas été immolé ou ressuscité, ça fait partie de sa croyance. Il peut pas la contredire parce que sinon ça va montrer qu'il y a une contradiction en islam. Premièrement, j'espère que vous allez tous très bien. Alhamdulillah. Bon, Marcus a avancé une allégation pour, soi-disant, décrédibiliser notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'allégation est donc la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie le fait que Jésus soit mort sur la croix au travers, principalement de sourate 4, verset 157, ou 171. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le passage suivant, il va dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le passage du Coran, du Coran, va dire quoi? Il va dire, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. L'allégation, en elle-même, n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je vais répondre de manière courte, il n'y a aucun passage biblique qui va dire que ne pas renier la crucifixion ou ne pas la prêcher fait partie des critères bibliques. Il n'y a aucun passage qui te dit qu'une personne reniant la crucifixion est un faux prophète. Aucun passage dans la Bible ne le dit. Pourtant, dans la Bible, tu as plein de critères. Plein. Tu as par exemple Deutéronome 13, Deutéronome 18, Matthieu 7, 1 Jean 4, etc., etc. Plusieurs passages vont nous permettre de qualifier un tel de vrai ou faux prophète à partir des critères qu'on va trouver dans la Bible. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêche pas la crucifixion et n'y croit pas, et la renie carrément, ne le disqualifie pas et ne fait pas de lui un faux prophète. Ok? Donc maintenant, ici, ton argument il est très facilement démontable, c'est est-ce que toi tu es en capacité de nous dire s'il y a tel passage qui dit que c'est un critère prophétique. Ok, magnifique. En fait, Khalil, c'est parfait. Pourquoi? Parce que je vais d'abord, je pense, préciser un point. Je n'ai jamais dit que l'un des critères pour être un vrai prophète, ça soit de croire à la crucifixion. Pas du tout. Par exemple, tu m'as cité Deutéronome 13, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome 13, on te dit quoi? On te dit que même s'il y a un prophète qui fait des miracles et que les prophéties qu'il va prophétiser s'accomplissent, ce n'est pas forcément un vrai prophète. Chapitre 13, verset 2 à 5. Car si ce prophète-là, même s'il fait des miracles et des prophéties qui s'accomplissent, si ce prophète-là te dit d'aller justement adorer un Dieu que tu ne connais pas, c'est un faux prophète. C'est-à-dire que Mohammed, peu importe s'il fait des miracles, des prophéties, ça s'accomplisse. S'il son Dieu, il faut aimer son Dieu, que son Dieu n'est pas le Dieu des anciens prophètes, par exemple, c'est un faux prophète. Et la première article, c'est quoi, encore une fois? C'est que, par rapport à Apocalypse chapitre 5, verset 13, justement, là, par exemple, il y a, soit les prophètes, à l'heure actuellement, sont déjà aux cieux, donc ils reconnaissent que l'agneau a été immolé, soit ils vont reconnaître à la fin des temps, vu qu'ils seront aux cieux, automatiquement, que l'agneau a été immolé. Par exemple, Apocalypse chapitre 5, verset 13, tous les créatures dans le ciel, sur la terre, etc., faisant référence à toute la création, par exemple, aux anges, aux apôtres, aux prophètes qui sont aux cieux, etc., Apocalypse chapitre 5, verset 13, ils vont tous rendre une gloire sans ambiguïté, de manière irréfutable, ils vont tous rendre une gloire à l'agneau. Sauf que quoi? Pourquoi ils vont rendre une gloire à l'agneau? Les versets d'avant nous le disent. Ils vont rendre une gloire à l'agneau parce que l'agneau a été immolé. C'est-à-dire que là, le Dieu des anciens prophètes, d'après Apocalypse, d'après toutes les créatures, a ressuscité des morts le Christ qui a été immolé. Soit tu me dis que le Christ a été immolé et qu'il a été ressuscité par le Père, soit tu me dis que le Christ a été ressuscité tout seul. Seulement, il a été ressuscité par lui-même. Et sauf que là, on va avoir en fait, le débat, il n'a aucun sens, sachant que dès la première phrase, en fait, t'as automatiquement annulé ton argument. Pourquoi? Tu as dit toi-même de ta propre bouche, ce n'est pas un critère. Ah oui, tout à fait. Regarde. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prêche pas la crucifixion, est-ce que
ça fait de lui un faux prophète? Oui, mais attends, il y a une nuance. Merci. Non, attends, il y a une nuance. Est-ce que t'as pas compris? Ce que je t'ai dit, c'est pas parce qu'il prêche pas la crucifixion ou quoi. C'est justement parce qu'il prêche pas le même Dieu que les ancêtres prophètes. Pourquoi? Parce que donc là, on est passé de la crucifixion à pas le même Dieu. Non, le critère prophétique dans Deutéronome 13, c'est il faut que ce prophète-là prêche le même Dieu. S'il ne prêche pas le même Dieu, du coup, attendez, est-ce qu'il y a besoin de... Non, pour l'instant, ça va. S'il y a vraiment nécessité, t'inquiète. Donc, moi, je vais reprendre tes propres propos. Tu es venu avec Apocalypse 5 en clamant le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce soit un menteur parce qu'il ne prêche pas la crucifixion. Et juste après, t'as dévié parce que tu t'es rendu compte qu'en réalité, c'est une bêtise parce que ce n'est pas du tout un critère. Et t'as dévié directement dans Deutéronome 13, ok? Non, c'est faux. Bon, si, tu as toi-même, regarde, tu as toi-même dit, est-ce que, là, tout le monde est témoin sur les 60 personnes qui sont là. Tout le monde est témoin. Tu as dit, ce n'est pas un critère. Oui ou non? Oui. Ok, parfait. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Donc, ton argument sur la... Regarde, les 10 minutes que tu as passé à parler de la crucifixion, c'est fini. Ça sert plus à rien. Merci. Maintenant, tu as énoncé une autre problématique. Vas-y. Ok, à savoir, est-ce que on adore le même Dieu? Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prêché le vrai Dieu? Oui ou non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Est-ce que selon toi, on n'adore pas le vrai Dieu? Regarde, déjà, je vais rapporter une nuance. Je te dis pas que parce qu'il n'a pas prêché la crucifixion, forcément c'est un faux prophète. Par exemple, tu auras sans doute, si je me trompe pas, Abraham, je me souviens pas qu'il ait prêché un messie qui va se faire crucifier. Mais ce que l'on peut voir dans Permets-moi d'intervenir 2 secondes, juste vite. En fait, par rapport à la crucifixion, justement, tu vas avoir un saint, à savoir Justin le martyr, qui va te dire quoi dans son dialogue avec Tryphon. Le point principal qui va déranger Tryphon, c'est justement le fait que le Messie, selon les chrétiens, il est mort sur la croix, en vertu de la loi dans l'Ancien Testament, qui va être reprise par Paul dans Galates 3.13, qui est maudit est celui qui est pendu au bois. Et justement, Tryphon, il va avoir il n'y a aucun problème avec le fait que le Messie ait souffert, etc., mais il va avoir un souci avec le fait que le Messie soit mort crucifié. Et justement, Tryphon, il va énoncer cette problématique auquel Justin le martyr va essayer dans son livre Dialogue avec Tryphon de répondre à ça, tu vois. Mais vas-y, continue ton argument. Ok. Je pense que je vais rapporter la nuance. Le truc, c'est quoi? C'est que le critère prophétique écrit noir sur blanc dans Deutéronome, c'est que ce prophète-là en question, peu importe qui que ce soit, il faut qu'il prêche le même Dieu que les anciens prophètes. Justement, la problématique, c'est quoi? C'est que dans Apocalypse, les anciens prophètes qui seront cieux vont rendre une gloire à l'agneau. Pourquoi ils vont rendre une gloire à l'agneau? Parce que pour eux, l'agneau a été immolé, ressuscité par Dieu le Père. C'est-à-dire que leur croyance, c'est exactement la même croyance que les apôtres. Dans Actes des apôtres, la doctrine des apôtres, c'est quoi? Actes des apôtres, chapitre 5, verset 28 à 31. En gros, à ce moment-là, ils seront devant un grand prêtre qui va les juger. Sauf que quoi? Il va dire que vous avez rempli de Jérusalem votre doctrine, et du coup, les apôtres, Saint-Pierre et les apôtres vont répondre que le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, c'est-à-dire le Dieu d'Aïssa, de Jésus, de Moïse, etc., le Dieu de nos ancêtres a ressuscité des morts le Christ. C'est-à-dire que déjà, pour les apôtres, vous savez pas le même Dieu. C'est ça. Je te dis pas que parce que je sais pas quoi, il a prophétisé la crucifixion. Non. C'est parce que dans Deutéronome 13, si le prophète n'a pas prêché le même Dieu que les anciens prophètes, c'est un faux prophète. Selon les apôtres, leur Dieu a ressuscité des morts le Christ. Maintenant, par rapport à ça, tu peux rejeter les apôtres. Imaginons tu rejettes les apôtres, ça me pose pas de problème. Pourquoi? En islam, on ne rejette pas les apôtres, justement. Ok, regarde, parce que dans Apocalypse... Chez nous, les apôtres, ils ne sont pas comme décrits dans le christianisme. Ok. On ne les décrit pas comme des fuyards, etc. Mais bref. Ok, si tu veux. Parce que regarde, dans Apocalypse, imaginons que les apôtres se sont trompés par rapport à la résurrection, etc., Sauf que dans Apocalypse, on te dit quoi? On te dit que le Fils lui-même va affirmer qu'il est mort et ressuscité. C'est pas... Oui, regarde, la mort et la mort du Christ et sa résurrection, c'est un fait établi dans les textes bibliques. Ça, personne ne peut le nier, c'est écrit noir sur blanc. Ça nous dérange pas, il n'y a pas de problème. Que les apôtres aient cru en cela, que ce soit écrit dans Apocalypse ou pas, ça n'est pas un problème. Pour nous, la Bible n'est pas une autorité concernant ça. Le Coran, chez nous, il va affirmer que le Christ n'est pas mort sur la croix. Et maintenant, ces mêmes prophètes-là, est-ce que Abraham en fait partie? Est-ce que Jacob en fait partie? Est-ce que Isaac en fait partie? Voilà, c'est là justement. Est-ce que tu peux m'affirmer, mot pour mot, de toute façon, normalement, je crois que toi et moi et autres croyants sont d'accord avec ça, que à la fin des temps, les anciens prophètes seront au ciel. Ils seront au ciel. Normalement, on est d'accord. Si t'entends par le ciel, le paradis, oui. Ouais.
Ok, sauf que quoi, Apocalypse, on te dit quoi? On te dit que toutes les créatures au ciel, ou ce n'est même pas que ça, que au paradis, il y aura le trône de Dieu et de l'agneau qui a été immolé. Les anciens prophètes, non seulement vont rendre gloire à l'agneau qui a été immolé, ressuscité, etc., etc. C'est-à-dire que là, pour les prophètes... Ok, d'accord. Ils ont rendu gloire à l'agneau parce qu'il a été immolé ou parce que c'est l'agneau? Parce qu'il a, parce que il est l'agneau parce qu'il a été immolé. Ah bon? Selon quel passage? L'agneau, ça fait référence justement au sacrifice dans l'Ancien Testament. C'est pas ça ma question. Ma question c'est est-ce que on lui a rendu gloire parce que c'est l'agneau, c'est le Messie, ou est-ce que c'est parce qu'il a été immolé? Les deux, frère, les deux. Selon quel passage, vas-y. Apocalypse chapitre 5. Est-ce que attends, vas-y, j'ai la Bible avec moi, si tu veux je lis. Non mais je connais le passage d'Apocalypse chapitre 5, je l'ai lu, relu. Il n'y a aucun passage dans Apocalypse 5 qui va te dire ils vont lui rendre gloire parce que il a été immolé. Attends, je lis attends vite fait. Maintenant, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet, à savoir le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il n'ait pas prêché la crucifixion, ça le disqualifie, oui ou non? Attends, du coup je vais lire. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de toute nation. Ça c'est au verset 9. Ensuite, au verset 15, on nous dit non, parce que regarde, au verset 15, on nous dit vas-y, continue. Ils vont rendre une gloire à l'agneau. Pourquoi est-ce qu'ils vont rendre une gloire à l'agneau? Parce que l'agneau, au verset 12, est digne et l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il a été immolé, c'est tout. Non, c'est pas pour ça. Pourquoi il est digne de recevoir la puissance, t'as dit? Parce qu'il a été immolé. Enfin, le Messie doit être immolé. Regarde. Là, on est en train de dévier sur la crucifixion. Regarde. Dans Apocalypse, qui sont t'as énoncé des prophètes. Qui sont les prophètes qui vont être avec l'agneau et qui vont dire, qui vont lui rendre gloire. En fait, dans tous les cas, ce qu'on est en train de faire, c'est du hors sujet. Tu l'as dit toi-même. Regarde, tu vas comprendre. Tu as dit toi-même dès le début. Ta première phrase après l'introduction de 10 minutes, tu as dit ce n'est pas un critère. Et tu as dit à maintes reprises que ça ne disqualifie pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là... Non, Khalil. Je t'ai apporté une nuance. Et ça, tu le précises pas. Ça, c'est malhonnête. De toute façon, il y a... regarde, vas-y. Reprécise ta nuance. La nuance, c'est quoi? C'est que dans Deutéronome, il faut que le prophète prophétise le même Dieu que les anciens prophètes. Il faut que le prophète en question prêche le même Dieu que les anciens prophètes. Sauf que dans Apocalypse, les anciens prophètes, ils vont faire quoi? Ils vont adorer l'agneau. Et que on te dit que l'agneau a été immolé. Si l'agneau a été immolé... Mais ça me pose... Regarde, ça me pose pas problème que dans le texte biblique, ça apparaisse comme tel. Ça ne me pose pas de problème. Oui, bien sûr. Mais regarde, le fait que dans le royaume des cieux, les prophètes, etc., ils vont adorer l'agneau, ils vont lui rendre gloire, ce que tu veux. Est-ce que le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prêche pas cela, ça fait de lui un faux prophète? Si oui, quelle est ta preuve? Ok, d'accord, là, je captais. La réponse est oui, et l'explication c'est parce que le Dieu de Mohammed n'est pas le même Dieu des prophètes, car le Dieu des prophètes a ressuscité Jésus des morts. Attends, mais je te prouve justement que ton prophète n'a pas le même Dieu que les anciens. Pourquoi? Parce que le Dieu des anciens, d'après Apocalypse, ils vont adorer l'agneau qui a été immolé. Et justement, ton Dieu renie que l'agneau a été immolé, ressuscité, etc., etc., etc. Donc, de ce fait, logiquement parlant, vous n'avez pas le même Dieu. C'est ça la problématique. Les chrétiens des premiers siècles, est-ce qu'ils avaient la même croyance que toi? Seigneur d'Antioche, oui. Regarde, du coup, ils prenaient en compte Apocalypse? Ah, tu veux me dire que l'Apocalypse c'est falsifié, c'est ça? Non, c'est pas ça mon argument. Regarde, tu as dit Apocalypse, à ce que je sache, pendant combien de temps, tu peux le dire au public, pendant combien de temps Apocalypse ça a été apocryphe? Tout simplement, tout ce que je peux dire au public, c'est que de 1, je ne suis pas dans la critique textuelle, du coup je peux pas donner des réponses. De 2, c'est même pas, même pas sur la critique textuelle. Là, regarde, c'est pas question de critique textuelle. Durant 4 siècles, Apocalypse, c'était apocryphe, ok? Et du coup, pendant ces 4 siècles-là, quand l'Église va mettre de côté Apocalypse, les gens ils vont avoir cette croyance hors Apocalypse. Donc les gens vont croire, mais toi tu viens avec Apocalypse et tu dis, les personnes dans le royaume des cieux ils vont adorer l'agneau. Je te dis ça ne me pose aucun problème, ok? Le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas prêcher la crucifixion, va même nier le fait que Jésus soit mort sur la croix, ça ne le disqualifie pas. Pourquoi? Parce que même si dans Apocalypse on te dit qu'ils ont cru comme ci et comme ça ne nous pose aucun problème. Ça ne nous pose
aucun problème. Mais attends, d'après Jésus, là, quand il te dit qu'il est mort et ressuscité, enfin, déjà, le fait d'aller sur la critique textuelle, c'est pas le sujet, mais c'est pas grave. Quand tu dis La critique textuelle, j'ai juste pris 30 secondes pour te montrer que toi-même, t'as pas la même croyance que ceux qu'il y a 4 siècles. C'était juste une parenthèse. Attendez, juste, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Vous êtes un tout petit peu en train de trop dévier, là, actuellement. Vous avez établi que le prêche de la crucifixion n'était pas un critère. Donc, est-ce qu'on peut poursuivre sur les autres différents critères ou quelque chose d'autre potentiellement? Parce que là, vous êtes en train de divaguer sur quelque chose d'inutile, en fait. Du coup, attends, faut juste que je termine. Déjà, le truc de la critique textuelle, là, c'est même pas le sujet. Donc, que tu me le sortes ou pas, ça va pas changer à l'argument. De deux, ce que je te dis, c'est que via la crucifixion, cela prouve que ton prophète prêche un Dieu qui n'est pas le même. Et pour prouver qu'il prêche un Dieu qui n'est pas le même que les anciens prophètes, je m'appuie sur la crucifixion. C'est tout, c'est ça le point. Je te dis que dans Deutéronome 13, c'est pas écrit il faut croire à la crucifixion pour être un faux prophète. Non, c'est écrit mot pour mot, noir sur blanc, qu'il faut que ton prophète prêche le même Dieu que les anciens prophètes. Or, le même Dieu que les anciens prophètes vont adorer un agneau qui a été immolé et ressuscité. Donc maintenant, tu me dis que ouais, ça te dérange pas que la croyance des anciens prophètes qui seront au ciel vont croire que l'agneau a été immolé et ressuscité. Ok, donc là, dans Deutéronome 13, pour Moïse, là, quand il a su Deutéronome 13, les critères, etc., pour Moïse, quand il va adorer un agneau qui a été immolé par son Dieu, immolé pour son Dieu, parce que c'est écrit mot pour mot pour son Dieu, ton Dieu à toi renie cela. Donc, je pense pas que Moïse va accepter que ton prophète est un vrai prophète, car il contredit la croyance de Moïse. Enfin, c'est-à-dire que là, ton Dieu contredit le Dieu de Moïse. C'est ça en problématique. Et justement, quand Jésus va t'affirmer qu'il est mort et ressuscité, pour Jésus, il a été ressuscité par qui? Par quoi? Par Dieu le Père, justement. Par Dieu le Père. C'est pour ça qu'il a été couronné de gloire. Les anges également, quand ils vont aller partager l'évangile éternel dans Apocalypse chapitre 14, etc., les anges, dans ces passages-là, ou même dans les autres passages, dans Apocalypse chapitre 2, l'ange à l'église de Smyrne va va prêcher le fait que Jésus est mort et ressuscité. Regarde, justement. Dieu le Père. Regarde. Je vais réappuyer ça une dernière fois. Ça ne nous pose aucun problème. Regarde. Ça ne nous pose aucun problème. Et ça ne disqualifie pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regarde, je comprends bien. Attends, c'est juste pour que je capte bien, parce que j'ai du mal à comprendre. Si je comprends bien, tu t'en fiches que la croyance que le Dieu des anciens prophètes a ressuscité des morts le Christ. Tu t'en fiches. Premièrement, il faut que tu précises aux gens que dans Apocalypse, déjà, c'est une vision. Ça, c'est de une. C'est ce que Jean va voir. Ça, c'est de deux. Et dedans, Jean va carrément voir Dieu. Donc, déjà, c'est à prendre avec des pincettes pour moi, Apocalypse. Mais c'est pas grave. Bien sûr. La croyance, encore une fois, qu'on va avoir dans la Bible, le fait que Jésus soit mort, ressuscité, c'est un fait. Personne qui peut venir dans la Bible et qui va dire non, Jésus, il n'est pas mort sur la croix. C'est écrit noir sur blanc. Ça ne nous pose aucun problème. Le sujet, c'est est-ce que, à partir du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que non, Jésus n'est pas mort sur la croix, ok? Mais il leur parut ainsi, etc. Est-ce que cette parole-là qu'on va retrouver dans le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on va retrouver dans le Coran, est-ce qu'elle fait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un faux prophète? Et moi, je te réponds que non. Regarde, parce que toi, depuis tout à l'heure, tu répètes en boucle. Moi, je vais te répondre que non. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie des critères prophétiques. Aucun passage dans la Bible va dire si un prophète nie la crucifixion, c'est un faux prophète. Non, mais t'as pas compris. Si, j'ai compris ton argument. Si, j'ai compris. Je t'ai expliqué que dans Apocalypse, déjà, c'est une vision. Pour moi, elle pose problème. Pourquoi? Parce que, par exemple, Jean, il va voir le Père. Il va voir même sa main. Donc déjà, à partir de là, ça va être une vision. Ça n'est pas quelque chose qui va forcément se réaliser. Tel quel. Attends. Tu rejettes la vision de Jean. De quoi? Zalma, là, tu es en train de me dire que tu rejettes la vision de Jean. Bah, moi, en l'occurrence, je rejette la Bible, carrément. Mais je parle, moi, là, je te demande juste, regarde, je vais faire simple. Sur tous les critères bibliques, moi, je vais parler français, ça y est. Sur tous les critères bibliques, est-ce qu'il y en a un seul que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne remplit pas? Oui. Lequel? Au moins un seul. C'est le fait de ne pas prêcher le même Dieu que les anciens prophètes. Pourquoi? Ok, vas-y, prouve-moi.
Regarde, bah voilà, merci. Le Dieu dans la Bible, encore une fois, je vais pas me répéter, Apocalypse, etc., a ressuscité Jésus des morts. C'est un fait indiscutable. Dans Apocalypse, etc., c'est même toi qui me l'as dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Justement, le Dieu des prophètes a ressuscité le Christ des morts qui a été mort à la croix. Maintenant, t'as un souci avec... T'as un souci avec le fait que, selon les textes bibliques, c'est un fait factuel, c'est quelque chose de factuel, avec le fait que, chez nous, ça n'est pas le cas. Sauf que, si on aurait quelque chose, un texte quelconque qui viendrait et qui blâmerait et disqualifierait toute personne qui viendrait et qui dirait que la crucifixion, celui qui l'a mis, est hérétique, est un faux, etc., etc., là, je te dirais, d'accord, t'as raison, il y a un critère qui ne remplit pas. Sauf qu'il n'y a aucun verset, que ce soit dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, déjà dans l'Ancien Testament, on va jamais parler de crucifixion concernant le Messie, il n'y a aucun critère qui va disqualifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas quoi, donc ton prophète là a le même Dieu les anciens prophètes. Ok. Est-ce que tu peux m'affirmer que Allah a ressuscité Jésus des morts, s'il te plaît? C'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet. Ben justement, c'est ça. En fait, c'est ce que t'as pas compris depuis le début. Je te dis quoi? Je te dis que le Dieu, en fait, je t'ai prouvé plusieurs fois que le Dieu, justement, dans la Bible, a ressuscité le Christ des morts. Et que, par exemple, seulement d'après les apôtres, vous avez pas le même Dieu. Parce que le Dieu des apôtres, le Dieu de leurs ancêtres, de Abraham, etc., a ressuscité le Christ des morts qui a été crucifié à la croix. Maintenant, tu me dis que t'as le même Dieu que les anciens prophètes, t'as le même Dieu que les apôtres. Regarde, Marcus. En fait, je pense que t'as pas compris l'essence même du débat. L'essence du débat, toi, tu tiens sur un point qui est nié par l'islam, à savoir la crucifixion. C'est comme si t'attaquais sur la divinité du Christ. C'est nié par l'islam. Ici, il y a une méthodologie simple dans la Bible pour savoir. Il y a une méthodologie simple dans la Bible pour savoir si un tel est un vrai prophète, un tel est un faux prophète. T'es bien d'accord avec moi? Il y a des passages explicites dans la Bible qui dit tel faux prophète, les faux prophètes, ils sont comme ça. Par exemple, Ésaïe 28:7, on te dit que les faux prophètes sont des alcooliques. Oui, et par exemple, on te donne un exemple. Dans Apocalypse 22 aussi, on te donne des critères. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Il faut que tu restes centré sur le sujet. Est-ce que Mohammed regarde, le sujet, regarde, le but, l'issue du débat est de savoir, parce que l'issue du débat est de savoir si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il remplit les critères bibliques pour prétendre au titre de prophète ou pas. On est bien d'accord? Justement. Oui, et le critère c'est quoi? Stop. Ok, d'accord. Sors-moi, regarde, je vais faire simple. Sors-moi un critère que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne remplit pas. Je ne te demande pas de me sortir. Regarde, je ne te demande pas. Regarde. Je ne te demande pas de me sortir un passage biblique qui va que l'islam va nier. Ça, la crucifixion, tout le monde sait que l'islam le renie. Nous, ce qu'on te demande, c'est un critère biblique qui dirait que tel faux prophète est comme ça, les faux prophètes sont comme ça, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remplit ce critère qui est faux. Regarde, encore une fois, le critère écrit noir sur blanc dans Deutéronome chapitre 13, verset 2 à 5, c'est quoi? C'est que il faut que ce prophète-là prêche le même Dieu que les anciens prophètes. Parfait, justement. Stop. Okay, Ces anciens prophètes, c'est qui? Abraham, en fait, tous les anciens prophètes. Ok, parfait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu en se réclamant du Dieu de qui? Du Dieu d'Abraham. Ok, parfait. Du coup, c'est qu'ils adorent, en l'occurrence, si on a, par principe, une adoration orientée envers le même Dieu. Ok, donc là... À savoir le Dieu d'Abraham. Ok, magnifique. Donc là... Attends, j'ai pas fini. Sachant que, par exemple, t'as le pape Jean-Paul II qui va te dire qu'on a le même Dieu. À maintes reprises. Par exemple, dans ses visites au Maroc. Il va te dire, on a le même Dieu. Comment toi, moi je vais te poser une question. Est-ce que le pape Jean-Paul II qui a dit ces paroles, si tu veux, je te citerai... Non, je connais. Ok, parfait. Est-ce que ce pape s'est trompé ou est-ce qu'il a menti? Ou est-ce qu'il a dit vrai? Non, là-dedans, c'est soit toi tu mens, soit tu n'apportes pas la nuance. La nuance, c'est quoi? C'est que quand on te dit qu'on a le même Dieu, c'est dans le fait que vous êtes monothéiste. Nous, on se revendique d'être monothéiste et on se revendique, nous, tout comme vous, d'avoir la foi d'Abraham. Mais aucun pape ne va t'affirmer, par exemple, que Mohammed est un vrai prophète. Tu auras même des papes, tu auras même des saints-pères qui vont affirmer mot pour mot que l'islam est une religion diabolique. Quand on te dit qu'on a le même Dieu, c'est dans le sens que toi et moi, on est monothéiste et que on veut, entre guillemets, adhérer à la foi abrahamique. Et justement, d'accord, mais
encore une fois, ça nous pose aucun problème. Ce que tu comprends pas, c'est que tu dis, on nous prêche un faux Dieu. Tes papes eux-mêmes, tes autorités eux-mêmes te disent que non, c'est faux. On adore le vrai Dieu. On a le même Dieu. Ok. Maintenant, Allez, je t'ai donné. regarde. Non, mais allez, je t'ai donné une nuance par rapport à ça. Regarde, je finis. Vas-y. Maintenant, le fait qu'on n'ait pas des mêmes points partout, c'est ce qui fait qu'on ait des croyances divergentes. À savoir que vous affirmez la crucifixion, nous on la nie. Donc chez vous, on adore le vrai Dieu. Ok, bon, ça je t'ai déjà expliqué la nuance. Je vais pas me répéter. Maintenant, par rapport aux critères prophétiques. Le critère prophétique, c'est quoi? C'est justement, il faut que ton prophète prêche le même Dieu que Abraham, que Moïse, etc., etc., etc. Et dans le Nouveau Testament, encore une fois, Apocalypse, ces anciens prophètes-là qui seront aux cieux vont justement adorer un agneau, car cet agneau-là, vont en donner un agneau et ils vont voir que l'agneau a été immolé, ressuscité, etc., etc. Même les anges vont l'attester. Ok, mais encore une fois, regarde, c'est circulaire. Non, c'est circulaire. J'ai pas fini. Non, attends, j'ai pas fini. Vas-y. J'ai pas fini. Justement, le truc, c'est quoi? C'est soit ton prophète a le même Dieu que les anciens prophètes, donc que Allah, dans le Coran, a ressuscité le Christ, soit il n'a pas le même Dieu. Et je te dis pas que le critère, c'est la crucifixion. Ce que je te dis, c'est le fait d'avoir le même Dieu que les anciens prophètes. C'est ça que je te dis, là. C'est ça que je te dis. Et là, je te prouve que... J'ai compris. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai compris. Vas-y. Depuis le début, parce que j'ai toujours devoir me répéter. Et là, justement, ce que je te prouve, c'est quoi? C'est que d'après le critère Deutéronome, chapitre 13, verset 2 à 5, tu n'as pas le même Dieu, la même croyance, en tout cas, si tu préfères, que les anciens patriarches. Sauf si tu m'affirmes mot pour mot que Allah a ressuscité Jésus-Christ qui était mort à Issa, qui était mort à la croix. Ok, parfait. Bah regarde, moi, parce que ça c'est un peu hors sujet, mais c'est pas grave. Abraham, est-ce qu'il avait la croyance en un Messie qui allait se faire crucifier? Ok, justement. Non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Parce qu'en fait, je l'ai déjà dit. Tu n'as pas compris que, en fait, je crois que t'as pas compris que dans. Regarde. Marcus. Non. C'est pas un critère. Et tu l'as toi-même dit, c'est pas un critère. Mais le critère, c'est si vous avez le même Dieu que les anciens prophètes. Tu mélanges tout. Regarde, tu mélanges tout. Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament qui est un texte qui appartient en l'occurrence aux Juifs, par exemple. Les Juifs ne vont pas attester de la croyance que Jésus est mort sur la croix, par exemple. Ils vont même pas attester du faux semblant, frère. C'est quoi ça? Ils vont rien attester du tout. Pour eux-mêmes, Jésus n'a même pas existé pour certains. Ouais, pour certains, oui. Regarde, maintenant, est-ce qu'ils croient au vrai Dieu? Attends, justement. Réponds à ma question. Pas besoin de. Ils croient au vrai Dieu, oui ou non? Il faut que j'amène une nuance. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Comme c'est écrit dans les évangiles. Comme les Grecs, par exemple, ils vont adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, c'est pas pour ça le contexte, mais c'est pas grave. Non, mais c'est... Est-ce qu'ils adorent... Regarde. Ils adorent même le vrai Dieu ou pas? Oui, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu, justement. Ils adorent un Dieu stop. les révélations de Dieu. Je t'ai pas demandé s'ils le connaissaient, je t'ai demandé s'ils l'ont adoré. Mais regarde, il faut que la connaissance va avec l'adoration, parce qu'ils rejettent les révélations, ils rejettent le Messie. C'est pas pour ça qu'on dit qu'ils ne connaissent pas. C'est pas parce que ils vont pas croire en la crucifixion. C'est justement parce qu'ils vont rejeter. Regarde, parce qu'ils vont rejeter certains commandements. Donc encore une fois, c'est un hors sujet. Moi, ce que je te demande, regarde, le point, il est simple. La crucifixion, c'est quelque chose de nié par l'islam. Ok? Ton point, c'est de dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en vertu d'Apocalypse 5, comme les apôtres, les anges, etc., ils vont adorer l'agneau immolé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nie cela, donc c'est un faux prophète. C'est un non-sens. Non, justement. Là, non. Là, il faut apporter une nuance. Là, tu es carrément en train de décrédibiliser tout mon argumentaire du début. Mais parce qu'il n'a aucun sens, ton argumentaire. En fait, non, regarde, je vais finir. Vas-y. Parce que depuis tout à l'heure, ça fait 30 minutes on est sur ce point, ça sert à rien. Dans tous les cas, ton critère, dès ta première phrase après ton introduction, il est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que, pour la légitimité, ce qui est dans les conditions, c'est que ils ne remplissent pas un critère. Moi, je te demande, par exemple, sur Deutéronome 13, Deutéronome 18, en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va inventer des paroles, va être alcoolique, va être cupide, en quoi il va être...
en quoi regarde, je finis. En quoi il n'adore pas le même Dieu qu'Abraham, sachant que lui-même prétend venir du Dieu d'Abraham, être envoyé par le Dieu d'Abraham. Et il demande d'adorer le Dieu d'Abraham. Moi, je ne te demande pas si on l'adore correctement, je ne te demande pas si on a la bonne croyance, je te demande, est-ce que selon la Bible, les critères bibliques, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, oui ou non? Ok, parfait. Est-ce que dans la Bible, il y a au moins un seul critère prophétique que Muhammad ne remplit pas? La réponse est oui. La réponse est oui, Muhammad, il y a un critère qu'il ne remplit pas. Le critère en question, c'est le fait de prêcher le même Dieu. Pourquoi, encore une fois? Parce que le Dieu des anciens prophètes a ressuscité le Christ. Le Dieu de Muhammad n'a pas fait cela, il réunit cela. Donc, soit je suis le Dieu des prophètes qui affirme et atteste la crucifixion et la résurrection de Jésus, soit je suis un autre Dieu qui réunit cela, qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Regarde, je vais faire simple, parce que tu n'as pas l'air de comprendre. Regarde, ce Dieu-là, à savoir quand on lit Deutéronome 13, 1 à 5, je vais faire simple. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Au pire, je propose de lire les versets, puisque là, c'est simple. Est-ce que tu peux les lire, parce que moi je peux pas les lire. Oui, je vais lire ça de suite. Juste vite fait, je glisse un petit truc, et après tu lis. Vas-y, ça marche. Que ce soit Abraham, Jacob, Isaac, Ismaël, qui tue, David, Jacob, j'ai déjà dit Jacob, mais tous ces prophètes-là, ils n'ont jamais eu la croyance que le Messie serait mort, ressuscité, ou qu'il serait mort sur la croix. Ils n'ont pas eu cette croyance, pourtant ils sont morts dessus, et ça ne fait pas d'eux des faux prophètes. Ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Ça ne fait pas d'eux des gens qui finiront en enfer. Vas-y, tu peux lire. Ok, ça marche. Alors, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Oh. Ok, Khalil, regarde, est-ce que tu peux me confirmer est-ce que Moïse reconnaît ton Dieu Allah? Regarde, est-ce que le prophète Moïse reconnaît ton Dieu Allah? Justement, oui, il adore le même Dieu que nous. Non, attends, Moïse reconnaît ton Dieu Allah, le Dieu du Coran, il le reconnaît? Bien sûr. Ah ouais, pourquoi dans l'Apocalypse, pour Moïse, c'est-à-dire pour toutes les créatures du ciel, l'anneau qui a été immolé et ressuscité, c'était pas Dieu le Père? Regarde, non, encore ce que tu comprends pas, c'est soit il aime ton Dieu, il adore ton Dieu, et que ton Dieu a ressuscité des morts Jésus-Christ, soit c'est pas le même Dieu. En fait, c'est logique. Depuis le début, j'ai jamais sorti un critère farfelu. Je suis toujours resté sur Apocalypse et Deutéronome 13. Toujours. Et le critère dedans, par exemple, en fait, regarde. Là, tu le fais exprès, j'ai l'impression. Le fait, regarde, je vais le dire de manière posée parce que depuis tout à l'heure, je répète. Et toi, t'es là, quand. Moi, je vais faire ça. En fait, ce que tu n'as visiblement pas l'air de comprendre, c'est que le fait qu'on rejette cette croyance-là ne disqualifie en rien l'islam, et tu l'as toi-même dit. Oui ou non? Tu l'as dit de ta propre bouche ou pas? Non, attention, j'ai même apporté... Non, réponds à ma question, on commence pas... C'est une question. C'est une question fermée. Oui ou non? Tu l'as dit ou pas? Ah non, il n'y a pas de question fermée. La réponse est oui, mais j'ai apporté une nuance. Regarde, que t'apportes une nuance ou pas, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Donc maintenant, regarde. Ton argument, il a autant de valeur que si quelqu'un venait et disait ouais, Jésus, il est pas mort sur la croix parce que on n'a pas de preuve de cela. C'est tout. What? Il n'a aucune valeur ton argument. Tu viens, tu dis Mohammed c'est un faux prophète, mais il n'est pas vraiment faux par ça. En fait, ton argument, tu dis à la fois qu'il disqualifie le prophète et à la fois il le disqualifie pas vraiment. What? Non, wesh. Non, t'as rien capté, frère. T'as rien capté. De toute façon, on va le voir dans le critère prophétique dans Deutéronome, c'est de savoir est-ce que, par exemple, une question toute bête. Est-ce que Moïse reconnaît ton Dieu? Tu m'as dit oui. Sauf que dans Apocalypse, pour les anciens prophètes, c'est Dieu le Père qui a ressuscité le Fils qui a été immolé. Pourquoi? Parce qu'il va rendre une gloire. Ok, d'accord. Mais en fait, t'as pas l'air de comprendre. Voilà. Le fait qu'on partage. Regarde. Le fait, toi, t'as dit, est-ce qu'on adore le même Dieu que Moïse ou est-ce que Moïse adore le même Dieu que moi? Non. Est-ce que Moïse reconnaît ton Dieu? Voilà. Est-ce que Moïse reconnaît ton Dieu? Ok, Moïse reconnaît mon Dieu. Ok. Selon la Bible, regarde, c'est ça? Non, regarde. Moïse reconnaît mon Dieu. Ok. Ça, c'est établi, c'est prouvé. Ok. Moïse reconnaît mon Dieu. Par contre,
Le fait qu'on n'ait pas cette même croyance que vous concernant la crucifixion, le fait que dans Apocalypse, selon vous, selon une vision de Jean, il est cru ou il adore l'agneau immolé ou je ne sais quoi, ça n'est pas mon problème. Regarde, quand on lit ça, ça ne veut pas dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Donc là, c'est pas un problème que Moïse adore Aïssa qui a été crucifié et ressuscité, alors que Allah, il te dit que Aïssa n'est pas mort et ressuscité. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème ça fait partie des critères bibliques ou pas? Marcus, attendez, je me permets rapidement d'intervenir. Marcus, tu es en train de faire actuellement un sophisme. Tu dis que la croyance en la crucifixion et son prêche n'est pas un critère, mais tu impliques au prêche du même Dieu l'argument justement du prêche et de la croyance en la crucifixion et la résurrection. Donc je trouve que c'est illogique. Ok, si tu veux, mais tu vas me donner ton avis quand la conclusion aura fini, parce que là je suis avec Khalil. Oui, juste... Bon, non, t'inquiète, je comprends tout à fait. Yacine, je comprends tout à fait. Du coup, les gars, encore une fois, le critère prophétique dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut croire à la crucifixion. Non, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut que le prophète prêche le même Dieu que les anciens prophètes. Sauf que pour les anciens prophètes, dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, ils vont voir un agneau qui a été immolé pour que pour eux, leur Dieu de Moïse, pour Moïse, son propre Dieu a ressuscité des morts, le Christ, parce qu'il a adoré le Christ, c'est parce qu'il va voir que le Christ a été immolé, ressuscité, etc. Donc là, attends, non, mais t'as pas compris. C'est pas parce que j'ai très bien compris, sauf que le truc, c'est que tu as toi-même dit que ça ne disqualifie pas le prophète. À partir de là, c'est fini. J'ai expliqué la nuance. Tu peux pas me dire ça ta nuance, sans partager la nuance. Une fois que t'as expliqué ta nuance, la conclusion est la même. Ça ne disqualifie pas le prophète, oui ou non? Non, si, ça disqualifie le prophète. Mais tu te contredis depuis tout à l'heure. Non, ok. Donc là, Allah a le même... Ok. Donc là, Allah a ressuscité des morts à Aïssa. C'est ce que tu me dis. Regarde, encore une fois, le fait que chez nous, la crucifixion... Regarde, chez nous, on n'a pas la même croyance que chez vous. Ça, tu ne comprends pas. Sauf que ça ne fait pas partie des critères qui vont pouvoir disqualifier le prophète Mohammed. Ok. Non, en fait, je t'ai déjà expliqué, mais là, on va faire simple. Je vais vraiment faire simple. Est-ce que Aïssa a ressuscité... est-ce que Allah a ressuscité Jésus qui était mort à la croix? Oui. Regarde. Moi, je vais faire plus simple. Moi, je vais faire encore plus simple. Regarde. Ah, ok. Si on te sort, regarde. Si on te sort des autorités de chez toi, elles disent quoi concernant les musulmans? Mais t'as pas répondu à la question, mais bon. La question, j'y réponds depuis tout à l'heure, mais t'as pas l'air de comprendre. Du coup, moi, je vais faire simple. Regarde. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question, mais tu vas pas faire ma question. Moi, j'ai fait aucune de tes questions et depuis tout à l'heure, je te réponds, mais en fait, tu tournes en rond. Ok. Est-ce que Allah a ressuscité des morts Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix? Regarde, chez nous, on n'a pas la même croyance que vous. Regarde. Oui ou non? Regarde. Je vais faire simple. Chez vous, les autorités disent quoi? Par exemple, si on prend... Mais en fait, parce que depuis tout à l'heure, tu tournes en rond par rapport à la mort et la résurrection du Christ. T'as pas répondu, frère. T'as dit tu vas répondre à toutes mes questions. Là, t'as pas répondu. J'ai répondu. Regarde, j'y ai répondu tout à l'heure ou pas? Tu répètes la même question? Bro, non, quand je t'ai posé la question, là, il y a quelques temps, tu m'as dit, oui, je vais répondre à tes questions, etc. Je t'ai reposé ma question, t'as pas répondu. Je repose ma question. Est-ce que ce Dieu-là, Allah, que Mohammed prêche, est-ce que ce Dieu-là atteste la résurrection, la crucifixion du Christ? En fait, c'est comme si je te demandais, regarde. C'est comme si je te demandais, est-ce qu'Abraham avait la croyance en un Dieu trinitaire? Ouais, si tu veux, tu me demandes ça. Regarde, ta question, moi, je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit non. Chez nous, le Christ, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Ok. Regarde. Maintenant, par rapport à Abraham. Est-ce qu'Abraham est mort, est-ce qu'Abraham avait la croyance d'un Dieu trinitaire? Regarde. Maintenant, je vais t'expliquer que même si Abraham a la croyance en un Dieu trinitaire, l'argument contre ton prophète ne sera pas réfuté. Ça ne réfute pas l'argument. Non, regarde, réponds à ma question. Attends, je t'explique. Est-ce qu'Abraham avait la croyance en un Dieu trinitaire? Tu me coupes dans ma réponse. Regarde, ma réponse. Regarde, ma réponse est, même si c'est le cas, l'argument que je donne envers toi n'est pas réfuté. Et même si ce n'est pas le cas, ma réfutation envers toi contre ton prophète n'est pas réfutée. Peu importe
ça ne va pas changer à l'argumentation. Que oui, il est trinitaire ou non, ou même unitarien, ça va pas changer. Imagine, C'est pas, toujours pas ma question, toujours pas ma Attends, question. imagine, je suis polysien. Mais en fait, le truc, c'est que t'es en train de tourner en rond. Moi, tu m'as demandé, est-ce que chez nous, Allah, il a ressuscité, il a laissé Jésus crucifié, il l'a ressuscité. Moi, je t'ai dit non. Toi, maintenant, je te demande quelque chose de simple. Toi, ta conception divine, c'est la Trinité. Est-ce que Abraham avait pour conception divine un Dieu trinitaire? Oui ou non? Réponds à ma question, simple. Regarde, maintenant, moi, ma question, elle est simple, et depuis tout à l'heure, je te l'ai posée, tu ne me réponds pas. Est-ce que Abraham a adoré un Dieu trinitaire? Oui ou non? Regarde, Réponds, ma question, elle est simple. Je te réponds, mais il va falloir aussi tu me réponds. Depuis tout à l'heure, je te réponds. La réponse est, si la réponse est oui, l'argument ne change pas, même si je te dis que non, la réponse c'est pas ça ma question. Je t'ai pas demandé d'expliquer les conséquences. Non, regarde, je ne t'ai pas demandé de m'expliquer les conséquences de tes réponses. Ok, si tu veux, je te demande, est-ce que Dieu, si tu veux, la réponse est non. Si tu veux, Mohammed n'est pas trinitaire, si tu veux. Parfait, ça va pas changer l'argument. Du coup, tu adores le même Dieu qu'Abraham ou pas? Quoi? Mais moi, je suis pas prophète, frère. Non, regarde, tu adores le même Dieu qu'Abraham, oui ou non? Bah oui. Ok. Pourtant, Abraham n'a pas la même conception divine que toi. Pourquoi? Non. Toi, tu adores un Dieu trinitaire alors qu'Abraham, non. Mais ça fait toi un adorateur du même Dieu. Ce que tu nous reproches, tu peux te le reprocher à toi-même. Non, Bah si. J'ai fait exactement, regarde, j'ai fait exactement la même analogie avec Abraham. Moi, je t'ai sorti carrément tes autorités qui nous qualifient d'adorateurs du vrai Dieu. Tu ne m'as sorti rien qui va à l'encontre. Et moi, je t'ai dit, Abraham adore un Dieu qui n'est pas trinitaire, toi tu adores un Dieu qui est trinitaire. Tu n'as pas la même conception qu'Abraham. Est-ce que par conséquent tu adores le même Dieu? Tu m'as dit oui. Sauf que le principe même de Deutéronome 13, applique-le toi à toi avant de vouloir attaquer les musulmans. Sachant que nous, on adore un Dieu qui est unique. Je l'applique sur moi, je suis un faux prophète, c'est ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Mais tu m'as dit qu'il faut l'appliquer sur moi. Regarde. Ton Dieu, la conception divine est prêchée par qui chez toi? Ceux qui t'ont prêché la Trinité, c'est qui? C'est les apôtres. Ok, quel prophète? Tous les prophètes, frère. Par exemple, par Jésus. Ok, Jésus. Du coup, Jésus, il va donner une conception divine que Abraham n'avait pas. Et pourtant, c'est la bonne. Ok, donc, attends. Donc, t'es en train de me dire est-ce qu'on que peut Jésus revenir t'a sur le sujet initial, s'il vous plaît? Regarde, nous, dans une mosquée, on adore qui? Non, mais, désolé, juste là, c'est hors sujet de qui on adore pas. Donc, quel prophète adorait qui? Revenez, si vous voulez, sur le critère de l'adoration du vrai Dieu ou du faux Dieu. Sortez vos sources. Si vous en regarde, avez, etc. moi je vais prendre un critère qui est fort. C'est une perte de temps. Regarde, moi je vais sortir une parole de chez tes autorités, à savoir dans Vatican II. On te dit quoi? On te dit l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés comme soumis à Dieu, Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Donc, même tes autorités, ils sont d'accord avec le fait qu'on adore le vrai Dieu. Le critère de Deutéronome 13, fini. L'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché le vrai Dieu. C'est un fait, tu ne peux pas le contredire. Ok, là c'est mon tour. Ok. Regarde. Par rapport à mes autorités, je te l'ai déjà expliqué. Et ces mêmes autorités-là, aucun va attester que ton prophète il est vrai. Bien au contraire. Ils vont même vous dire que vous êtes dans le faux. Ça ne me pose pas de problème. T'as pas... Ouais. Attends, waouh, magnifique. Bah, vas-y. J'utilise mes autorités pour me contredire, mais pas apporter la nuance. Et quand je t'apporte la nuance, ça ne te pose pas de problème. Sauf que la nuance, c'est quoi? C'est que pour mes autorités, vous êtes dans votre croyance et dans le faux. Et dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, c'est écrit mot pour mot que ceux qui sont dans le faux et dans le mensonge, ceux qui appliquent le faux et le mensonge, ceux qui y restent dedans, iront en enfer. Donc là, d'après mes autorités, ta croyance, elle n'est pas bonne, c'est faux et c'est un mensonge. D'après mes autorités, certes, d'autres autorités également, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que
Ouais, désolé, il y a les camions et tout. Les autres autorités vont te dire quoi? Ils vont te dire que ta religion, l'islam, est diabolique. Désolé du terme, c'est pas moi, c'est sans ces autorités-là. Non, vas-y, fini. Donc, quand tu vas utiliser mes autorités, tu ne vas pas apporter une nuance, que justement cette nuance-là va faire toute la différence. Maintenant, je vais revenir sur mon point. Le critère prophétique, ce n'est pas écrit qu'il faut croire en la crucifixion. C'est écrit qu'il faut prêcher le même Dieu que les anciens prophètes. Sauf que les anciens prophètes, que ce soit là maintenant, s'ils sont cieux, ou à la fin des temps quand ils seront cieux, vont voir que leur Dieu a ressuscité des morts, le Christ. Donc, le critère prophétique le plus important, mais qu'est-ce qu'ils font en haut, wesh, bref. Donc, le critère prophétique le plus important, qui est justement de prêcher le même Dieu que les prophètes, dans l'Apocalypse, quand ces anciens prophètes-là vont voir que justement leur Dieu à eux, le Dieu de Moïse, quand il va voir son propre Dieu, qu'il a ressuscité des morts le Christ, ça voudrait dire que son Dieu a ressuscité des morts le Christ, et que ton Dieu à toi, c'est un Dieu différent qui renie cela, qui renie la croyance de tous les anciens prophètes. Donc non, ton prophète je vais répondre ça en deux. Ok, je vais faire ma conclusion. Donc non, ton prophète ne remplit pas le critère le plus important qui soit dans Deutéronome 13, qui est pas d'être monothéiste, pas de faire des miracles, pas de faire des prophéties que ça s'accomplisse. C'est pas ça le meilleur, le plus grand des critères, c'est de prêcher le même Dieu que les anciens prophètes. Et je t'ai prouvé par A plus B, par mes autorités, et justement dans Apocalypse, que par exemple les anciens prophètes, les patriarches, Jésus, les anges, tous les créatures dans le ciel, etc., n'ont pas le même Dieu que toi. Ils n'ont pas le même Dieu que toi, et toi, tout ce que tu fais, c'est du whipping. Soit tu rejettes la révélation de Jean, que tu sous-entends peut-être pas, soit tu vas dans la critique textuelle, soit tu joues sur mes autorités. Mais si j'étais un unitarien, un évangélique unitarien, tu pourras pas t'en sortir. Par exemple, tu pourras pas me rejeter les pères catholiques. Donc maintenant, reste concentré sur l'argumentation, refuse l'argument qui te prouve que ton prophète n'a pas le même Dieu que les anciens prophètes, et qui ne respecte pas Deutéronome 13. Ok, vas-y, parfait. Bon, premièrement, t'essayes de me décrédibiliser moi et mes arguments, sauf que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que premièrement, tu n'as pas l'air de comprendre ma réponse. De deux, sauf que tu n'es pas évangélique, tu n'es pas sola scriptura, donc je prends tes autorités. Ça, c'est comme ça, tu prends une croyance, tu la prends dans sa globalité. Ensuite, toi, ton point qui vient à dire... En fait, je vais te poser une question simple. Est-ce qu'après la mort, les prophètes prêchent? Non. Ok, parfait. Donc, durant leur vivant, est-ce que les prophètes ont prêché, avant Jésus en l'occurrence, un Dieu qui va crucifier son fils et qui va le ressusciter et qui sera un agneau immolé? Oui ou non? Ok, ben là je vais te dire oui par rapport à Isaïe 53. Ça c'est de 1 et de 2. Vas-y. Et de 2, je vais te dire quoi? Est-ce que ne serait-ce qu'un seul prophète ou un seul apôtre du Nouveau Testament, est-ce qu'ils ont prêché un Dieu qui va faire un faux semblant à la croix? C'est tout. Qui va mettre un faux semblant à la croix. Est-ce qu'ils ont prêché un Dieu qui a fait ça? Sur ce point, ça nous pose aucun problème, cette croyance-là. Ok, j'y réponds juste après. Regarde, j'y réponds juste après. Est-ce que nous, par exemple, regarde, quand dans une mosquée, on adore qui? Un vrai ou un faux Dieu? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, comme le dit Non, Saint réponds Paul. à ma question. Vous pensez adorer le vrai Dieu? Sauf qu'en fait, le vrai Dieu, vous ne le connaissez pas, wesh. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Les Grecs adorent le même Dieu que les apôtres, mais ils ne le connaissent pas. Je réponds pas à ma question. Tu réponds à côté. Ma question, c'est est-ce qu'on adore le même Dieu, le vrai Dieu ou pas dans une mosquée? Tu penses adorer le vrai Dieu, sauf que tu ne le connais pas. C'est ça. T'es comme les Grecs dans le Nouveau Testament. C'est pas ma question. Est-ce que j'adore le vrai Dieu? Quand je vais à la mosquée, je pose mon front contre le sol. Est-ce que j'adore le vrai Dieu? Oui ou non? Ben, selon toi, oui. La réponse est logiquement oui. Regarde. Oui, bien sûr. Regarde. Bien sûr, selon toi. Regarde. L'abbé Jacques-Paul Mime, dans son encyclopédie théologique, il dit Allah, nom de Dieu chez les Arabes, il faut se garder de le prendre pour le nom d'une divinité particulière, car les musulmans adorent le vrai Dieu et ont en horreur le culte des idoles. Maintenant, ma question, selon ce même abbé-là, est-ce que, et selon tes autorités, en l'occurrence c'est une de tes autorités, est-ce que Allah c'est un Dieu différent du tien? De celui, en fait pas du tien, ça m'intéresse pas. C'est différent du Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Moïse et de tous les prophètes. Regarde, déjà, est-ce que cet abbé-là, parce que je le connais pas réellement, il faut que cet abbé-là, en fait, ça soit, ce qu'il dit, ça soit appuyé par le magistère catholique, par le haut degré du magistère catholique. Déjà, parce que je peux le rejeter automatiquement, même les paroles de saint Thomas d'Aquin, s'il est en erreur contre le magistère
magistère catholique, j'ai le droit et le devoir de le rejeter. Il n'y a pas de problème. Du coup, il va falloir que tu prouves que c'est attesté par le magistère catholique de 1. Parce que je le connais réellement pas. Sincèrement, je le connais pas. Deuxièmement, je t'ai déjà apporté la nuance sur le vrai Dieu. Est-ce que vous êtes dans le vrai, etc., etc. Vous pensez adorer le vrai Dieu. Et comme le dira Saint Paul ou un autre apôtre dans le Nouveau Testament, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc, même si pour vous c'est le vrai Dieu ou non, vous êtes dans le faux. Et Apocalypse 22 s'applique sur Muhammad. Parce que la croyance de Muhammad est faux et c'est un mensonge aux yeux de tous les patriarches. De tous les patriarches, des anciens prophètes, frère. Même pas de mes autorités, vraiment de tous les anciens prophètes. Ok. Parce que regarde, ok, vas-y. Regarde. Est-ce que un texte du magistère dit que les musulmans sont idolâtres? Ben ça, je sais pas, moi. Ok. Donc déjà, tu sais pas. Ça m'intéresse pas. Ensuite, concernant l'abbé de tout à l'heure, l'abbé Jacques-Paul Mine, excuse-moi. Mais c'est à toi de me prouver qu'il n'est pas crédible. C'est une de tes autorités. C'est à toi de me prouver que non, il n'est pas reconnu. Quoi? Non. Ah oui. Mais Bigo, c'est toi qui as apporté l'argument, ça va de me prouver que c'est véridique. Regarde. En plus de ça, depuis tout à l'heure, je t'ai donné les paroles des papes, les paroles de Vatican II, les paroles de l'abbé. Je peux t'en donner plein des paroles, que ce soit de papes, d'autorités, de pères, etc., etc. Je peux t'en donner plein qui vont te dire on adore le vrai Dieu, on adore le même Dieu, on a le même Dieu. Et toi, tu vas être obstiné avec le fait que non, en fait, on n'adore pas le même Dieu. Parce que moi, mon Dieu, il a ressuscité. Mais toi-même, tu as dit que les prophètes n'ont pas prêché le fait qu'ils vont adorer un Dieu immolé. Enfin, ils vont pas, ils vont pas prêcher, par exemple, la même chose que dans Apocalypse. C'est faux. Ce que je t'ai dit, c'est que même si ils ont prêché le même Dieu, ils ont prêché un Messie qui va être ressuscité par leur Dieu, ou même si ce n'est pas le cas, ça ne change rien parce que dans Apocalypse, ils vont reconnaître que leur Dieu a ressuscité des morts. Ok, d'accord, ça c'est pas mon problème. Ça c'est pas mon problème. Regarde, ça c'est pas mon problème. De la croyance des patriarches. Non, regarde, ils vont avoir cette croyance. Ils ont eu cette croyance sur Terre ou pas? Non, réponds à ma question. Bégaye pas. Ils ont eu cette croyance sur Terre, oui ou non? En tout cas, Isaïe, il a bien cette croyance. Ils ont eu cette croyance sur Terre, tous. Ils ont eu cette croyance, oui ou non? Bah ouais. Ah bon? Quel passage? Isaïe 53. Isaïe 53, Abraham, il avait cette croyance-là. Ah, ok. Si Abraham avait la croyance, en fait, justement, la problématique, c'est que si Isaïe a la croyance, c'est que les anciens prophètes ont justement prophétisé la crucifixion, la résurrection du Messie dans les Écritures. C'est pour ça que Jésus va te dire quoi à la croix. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus va te dire à la croix que tout est accompli. Regarde, stop. Attends, arrête, tu commences à dire des bêtises. Regarde. Ah ouais? Oui, regarde. Moi, ma question, elle était simple. Est-ce que Abraham, Isaac, Jacob... Ok, les anciens prophètes... Ils avaient cette croyance-là, ce que tu reproches à Mohammed, est-ce qu'ils avaient cette croyance-là? La réponse est oui. En vertu de quel texte? En vertu du texte de l'Apocalypse, frère. Ils vont voir que l'agneau a été immolé. Du coup, la croyance, c'est que le Dieu a ressuscité des morts. Jésus. Du coup, ça soit regarde. leur croyance au final. Regarde. Non, parce que de leur vivant, c'était pas leur croyance. Ils ne l'ont prêché. Regarde, ils ne l'ont prêché à aucun peuple. En tout cas, on n'a pas une trace écrite. Isaïe 53. Et Isaïe, ok, on va, même si Isaïe, c'est pas vraiment ce qu'il dit, mais c'est pas grave. On va te le concéder. Vas-y, on va dire Isaïe. Regarde, je te concède. Isaïe chapitre 53? Regarde, je te concède Isaïe. Maintenant, ceux qui viennent avant. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce que, regarde, est-ce qu'ils avaient cette croyance et est-ce qu'ils l'ont prêché? Ah, s'ils l'ont prêché, je ne sais pas. Mais s'ils ont cette croyance-là. Donc comment ceux qui les suivaient ont eu cette croyance si avant leur père n'avait pas cette croyance-là? Attends, répète. Comment, regarde, t'as dit, tu sais pas. Moi, je te pose la question suivante. Comment les descendants d'Abraham, de Jacob, etc., ils vont avoir la même croyance que toi dans Apocalypse? Regarde, je finis. Que toi dans Apocalypse, alors que leur père n'avait pas cette croyance, ne l'avait pas forcément. Ouais, mais attends, mais là, tu me parles quand tu me dis des descendants, tu me parles de tous les descendants, même des prophètes, ou que des patriarches. Étant donné que Deutéronome 13, ça concerne les descendants des patriarches. Revenez au sujet, s'il vous plaît. Alors, on s'ennuie, frère. Revenez au sujet, là. On comprend rien dans votre sujet, là. Revenez, prophétie, je sais pas moi. En fait, le truc, c'est que lui, il ne comprend pas que dans la Bible, il y a des critères prophétiques. Deutéronome 13. Regarde, par exemple. Je vais te poser une dernière question et on clôture sur Deutéronome 13. Est-ce que les musulmans adorent avec toi le même Dieu unique? Selon toi et selon mes autorités, la réponse est oui, mais il y a une fin du débat. Sur Deutéronome 13,
c'est me fini. justifier. Sur Je peux pas. regarde, je vais te laisser te justifier, mais sur Deutéronome Ok. 13, c'est fini. Ok, attends, donc, du coup là, on va faire... c'est fini, le transversal, là, c'est que des conclusions. Bah, non, c'est pas fini, on va passer aux Non, en autres. mode, il parle de l'argument de Deutéronome 13. Ça veut dire que là, le critère que toi t'as évoqué, Marcus, il est fini. Normalement, là, c'est à Khalil d'en évoquer un et après de te poser des questions dessus. Ok, regarde. Maintenant, tous mes autorités, déjà, il y aura des autorités qui vont traiter ta religion de démoniaque. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à l'abbé de tout à l'heure, que toi-même, tu m'as rapporté la parole, ce n'est pas à moi la charge de... Bah, Ce n'est pas, pardon, à moi d'apporter la charge Regarde, Non, Marcus, mais ouais, Marcus. tu me demandes de- Est-ce de que tu as un laisser finir. texte catholique qui apporte la nuance? Un texte catholique? Enfin, oui, je l'ai, mais je l'ai pas sur moi. Mais il y en a, il y en a. Attends. Tu me dis, ouais, je l'ai, mais je l'ai pas sur moi. Par conséquent, il n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Attends, juste, Marcus, Ah ouais ça n'existe, Marcus, attends, ça n'existe pas de dire je l'ai, mais je l'ai pas, je sais pas si. Non, si mais il genre, existe là, pas. non, mais je vois Regarde, soit est-ce que t'as la avec source moi, ou là. non C'est pas- Oui, Ok. il y a la source. Enfin, je l'ai pas Non, avec est-ce moi, que là, maintenant. toi- C'est pas- Bah, regarde, Ouais, tu peux- attends. c'est quoi ce texte? Khalil, attends, est-ce que, Marcus, tu peux lire la source ou pas? Non, bah non, justement, Ok, sinon tu je ne l'ai peux déjà pas. je l'ai déjà donné. Donc, actuellement, il n'y a pas de source. Enfin, Donc, si tu veux, actuellement, je peux rien te donner. passer Actuellement, je peux rien te donner. à l'argument suivant, ça fait déjà plus d'une heure, là, et un peu... ça Oui, tourne un mais peu. justement, Khalil a toujours pas compris. Regarde, on va revenir depuis le début, les gars, parce que là, c'est catastrophique. Pour moi, Mohammed n'est pas un vrai prophète. Pourquoi? Parce que, encore une fois, selon Apocalypse chapitre 22, verset 15, ton prophète ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'il aime le Coran, il s'y donne et il croit à la prophétie, à tout ce qui est écrit dans le Coran. Sauf que, bibliquement parlant, le Coran est un mensonge, car il réunit la crucifixion et la résurrection. Ok, d'accord, Donc, ton non, mais c'est argument, pas fini, c'est on pas a déjà fini, dit que c'est pas c'était fini. bouclé, C'est ça pas sert à fini. rien de Non, faire non, une c'est fixette pas dessus. Non, On a c'est déjà pas réfuté bouclé. ton argument. Non, On l'a non, réfuté. pas du tout. T'as même pas répondu à ma question. Regarde, depuis tout à l'heure, je l'ai déjà réfuté. Non, Maintenant, regarde, regarde. non, Maintenant, non, regarde. tout à l'heure. T'alternes entre la crucifixion. Quand je t'ai demandé si c'était la croyance d'Abraham, tu m'as dit non. Non, c'est faux. Je t'ai dit Tu que m'as dit- même si en tout cas, ce tu n'est m'as pas le dit- cas, ou si c'est le cas, ça ne change en rien à l'argument. Bah Pourquoi? si, Parce que aucun sachant gars- qu'il n'a pas la même croyance que toi. Que ce soit sur la... Pourquoi? Regarde, regarde. Non, mais tu comprends. Si c'est- Ah oui. Ah, c'est une dinguerie, frère. Regarde, je finis. Parce que depuis tout à l'heure, c'est circulaire et les gens n'ont marre. 70 personnes, elles t'ont entendu dire, on a le même Dieu. Tu l'as dit de ta bouche, selon Ok, tes ils ont pas autorités, compris on a ma le nuance, même ils ont Dieu. pas compris ma On nuance. adore le vrai Dieu. Et toi, tu me dis quoi? Tu me dis, on n'a pas toi, dans ta croyance, vous n'avez pas la même conception qu'Abraham. Donc tu ne peux pas me reprocher quoi que ce soit dessus. Tu l'as dit de ta propre bouche. Mais pas grave, vas-y. Ok, là, Nous- tu vois. Ah oui. Là, on passe à d'autres critères. Est-ce que Non, tu as... attends. Non, parce que là, tu vas pas fuir le critère. Regarde, là, tu vas Mais pas le fuir critère, je l'ai Tu vas plié pas- depuis tout à l'heure. Attends, non, Khalid, tu n'as pas répondu. Je vais Marcus, te redonner permets-moi, les critères. Attends, juste Non, mais Marcus, Yacine, permets-moi. Yacine, Vous laisse... tournez en rond. Attendez, je suis désolé, mais en fait, regardez, vous tournez en rond, ça fait actuellement plus de 50 minutes. Vous avez dit que le critère de Deutéronome 13 a été conclu. Tu as affirmé qu'effectivement, selon tes autorités, que les musulmans adorent le vrai Dieu unique, comme il l'a cité avec Vatican II. Donc maintenant, c'est à Khalil de donner un passage ou truc de critères prophétiques et ensuite de te poser des questions vis-à-vis de ça. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas fini mon argumentation. Et si tu veux, je fais juste une conclusion sur ça, et après on passe à autre chose si tu veux. Mais j'ai pas fini ce que je voulais dire. Si tu veux, je fais une conclusion de Deutéronome, etc., et on passe à la suite. Vu que toi, t'as fini ta conclusion. C'est pas... Ouais, mais en fait, juste Marcus, sinon fallait mettre des blocs argumentaires dans ce cas-là. C'est Bah, en pas fait, on un échange. avait un bloc argumentaire chacun, mais là, durant le débat transversal, il veut plus Mais rester. vas-y. Deutéronome. Ok. Vas-y, reprends. Ok. Attends. D'abord, pour avoir parce que le confirmation, sujet de Khalid, t'as fini. Deutéronome, j'y ai répondu et tu l'as toi. Ok. C'est pas Attends, grave. fais ta conclusion, fais ta conclusion de Non, Deutéronome, etc. fais ta conclusion, je la ferai à la fin. Concernant Ben non, Deutéronome. mais fais-le d'abord, tu as commencé tout à l'heure, wesh, Yacoub. Bah non, moi justement, j'ai fini ma parole, maintenant c'est à toi de la... Oui, c'était à Comme t'as toi, comment- Marcus, t'étais en train C'est à toi de définir la conclusion. Oui, mais je veux dire... Finis ta conclusion, Oui, fais ta conclusion, ça y est. Ok. Ok, j'ai fait d'abord ma conclusion de Deutéronome 13. Pour moi, encore une fois, je conclus que Muhammad, par exemple, d'après mes autorités, il peut, entre guillemets, prêcher le même Dieu, sauf qu'il y a une nuance. Quand on te dit qu'il prêche le même Dieu, c'est pas qu'il reconnaisse que le Dieu de Muhammad est le même Dieu que le nôtre, dans le sens absolu. C'est juste dans le sens large. Dans le sens large, je m'explique. C'est juste parce que nous, comme vous êtes monothéistes et que vous vous revendiquez de la foi d'Abraham. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'un pas va dire que Allah est trinitaire? Personne. Est-ce que un pas va dire qu'Aïssa est Dieu dans le Coran? Personne. Est-ce que
des papes ou d'autres autorités que les papes, comme par exemple les saints-pères ou les docteurs de l'Église, vont affirmer que l'islam est dans le faux, est dans l'ignorance, est dans la méconnaissance et est une religion diabolique, en ex-cathédra ou pas? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il y a une nuance quand on dit qu'on a le même Dieu. Aucun pape, que ce soit ex-cathédra ou pas cathédra, va t'affirmer que Allah est trinitaire ou je sais pas quoi. Ça c'est de un. Deuxième chose, encore une fois, vu que tu utilises mes autorités, par rapport à l'AB, c'est à toi de me ramener la charge de la preuve, car c'est toi qui donne l'argument. Ça c'est de deux. C'est pas à moi de te donner, c'est à toi de me donner la preuve. Numéro 3, tu n'as pas répondu à mon argumentaire sur Deutéronome et sur Apocalypse. Mon argumentation c'est quoi? C'est de prouver que sur l'Apocalypse, Muhammad, sa croyance, la croyance de l'islam mène à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il est dans le faux, il est dans le mensonge, car tout le monde, même Dieu le Père, le Fils, tout le monde, que ce soit de Dieu le Père jusqu'aux apôtres, va affirmer que le Christ est bel et bien mort et ressuscité. Donc maintenant, qui est dans le faux? Est-ce que c'est mon Dieu ou est-ce que c'est ton Dieu? La réponse c'est le tien, bibliquement parlant. Donc, d'après Apocalypse chapitre 22 verset 15, ta religion, l'islam, mène à l'enfer. D'après Apocalypse chapitre 22 verset 15. Et c'est pour ça que même mes autorités sont en accord avec ce verset en disant que vous êtes dans le faux, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme le dit Saint Paul dans ses épîtres ou je sais pas dans le Nouveau Testament. Ensuite, je t'ai prouvé par A plus B que par exemple, que même si je n'étais pas catholique, si imaginons j'étais un unitarien, l'argument ne va pas changer. Pour par exemple les apôtres, tu n'as pas le même Dieu que eux. Les apôtres vont t'attester que le Dieu de mes ancêtres, de Abraham, etc., a ressuscité des morts le Christ. Donc si tu as le même Dieu, tu dois m'affirmer que Allah a ressuscité des morts à Issa. Ça c'est, je sais pas, de 3 ou 2 cas, j'ai oublié le chiffre. Et maintenant, pour Jésus-Christ, quand il atteste qu'il est mort et ressuscité, cette révélation-là est attestée par Dieu le Père. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Donc, soit ton Dieu est mort, soit c'est le mien. Et bibliquement parlant, c'est le tien. Ensuite, par rapport aux anciens prophètes, que ils ont prêché le Dieu de Jésus, je sais pas quoi, dans la vie réelle ou pas, ça va pas changer. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, au final, la croyance des anciens patriarches, s'ils ne l'avaient pas, c'est quoi? C'est de croire que l'agneau a été immolé et ressuscité. Ça sera la croyance finale. Et toi, tu pourras jamais, au grand jamais, m'affirmer cela. Tout ce que tu peux dire, c'est ouais, mais j'ai pas de problème avec ça, sans même réfuter. Parce que justement, tu as un problème. Si Moïse si Moïse est contre la parole de Allah, parce que croire que Aïssa est mort et ressuscité, c'est être contre la parole de Allah, ce qui fait que Moïse n'a plus ta croyance. Moïse n'est plus musulman, frère. Il n'est plus musulman. Et ça, c'est valable pour tous les anciens patriarches prophètes. C'est-à-dire que si tes prophéties s'appuient sur un prophète qui l'aurait dit dans n'importe quel verset allant de Genèse jusqu'au Consolateur, et que si ces prophètes-là ne sont pas musulmans et sont contre la parole de Allah dans le Coran, cela fait que ton prophète tient sa doctrine de personne et de deux, que ton prophète est prophétisé par des faux prophètes selon le Coran. Du coup, c'est extrêmement problématique, frérot. Donc là, j'ai fini. Ton de Deutéronome 13, ton prophète ne respecte pas parce qu'il n'a pas le même Dieu que les anciens prophètes. Et par rapport à mes autorités, j'ai apporté la nuance. Là, j'ai fini. Ok, parfait. Donc, premièrement, alhamdoulilah, devant toutes les personnes, à maintes reprises, déjà dès le début, tu as avoué que ça n'était pas un critère qui pouvait disqualifier que ce soit l'islam ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, tu as admis qu'on adorait le vrai Dieu, le même Dieu. Ça, c'est selon tes autorités. Et en fait, t'es pas en capacité de remettre en question cela. Que ce soit concernant ton argument pour la crucifixion, sur la crucifixion et la rédemption dans Apocalypse, où je t'ai expliqué que même les ancêtres les patriarches, à savoir Abraham, Jacob, etc., n'avaient pas cette croyance-là et ne l'ont pas prêché. Et ça fait que nous, on a la même croyance qu'eux. Si à leur mort, ils n'avaient pas cette croyance-là, on n'a pas de croyance déviante, nous. Nous, on a la bonne croyance actuellement, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ici, tu as admis à maintes reprises, on a le même Dieu. On adore le vrai Dieu. Quand on va à la mosquée, on dit Allahu Akbar, on se prosterne face contre terre devant le vrai Dieu. Devant l'unique vrai Dieu. Donc, maintenant qu'on a fini sur Deutéronome 13, sur ton passage, ton allégation d'Apocalypse 5, qui en réalité, on a tourné en rond pendant 1 heure pour dire qu'en réalité, en fait, ton argument n'a pas vraiment de valeur et ne disqualifie en rien l'islam ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il y a maintes fois où tu t'es répété pour dire la même chose qui ont déjà été répondues. Donc, dans le reste de la Bible, on a d'autres critères. Maintenant, moi, je te pose la question. Selon, par exemple, que ce soit Michée 3:11, Ésaïe 28:7, Jérémie 5:31 ou tous les autres passages, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ces critères-là que tu as trouvés dans la Bible, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en remplit pas un seul ou va à l'encontre d'un seul?
Oui, oui. Par rapport à ça, tu m'as dit tout à l'heure, si je me trompe pas, va falloir me corriger les gars, c'est vraiment de mémoire. Tu m'as dit qu'il y a un critère prophétique qui dit que le prophète doit pas modifier des paroles ou je sais pas quoi. J'ai pas Non, capté. je me rappelle pas d'avoir dit Ah ça. ouais Non, j'ai pas dit ça. Ok. Ben ouais, du coup, attends, désolé, repose ta question. Du coup, ma question, c'est selon tous ces critères-là, par exemple, le fait que le prophète soit cupide, alcoolique, qu'il fasse de fausses prophéties, etc., est-ce que, sur tous ces critères-là que tu vas avoir dans la Bible, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va à l'encontre ou ne remplit pas un de ces critères? Oui. Lesquels? Par rapport, par exemple, aux critères de... Encore, on va pas sortir de l'Apocalypse, frérot. Apocalypse, le critère des gens qui vont en enfer, ton prophète remplit ces critères-là. Attendez, juste, normalement, c'est à Khalil d'avancer un critère, là, ou un passage de critères. Non, mais il m'a posé la Justement, question. moi, je vais avancer, par exemple, Michée 3.11, Ésaïe 28.7. En fait, tous ces passages-là, toi, tu vas retourner encore sur Apocalypse. Sauf qu'Apocalypse, on t'a déjà dit, c'est plié, c'est fini. On a fini ça. Dans tous les cas, tu n'as pas réussi à nous prouver que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète en vertu d'Apocalypse. Ah ouais? Bah Ok, oui. ok. Magnifique. Tu vois, dans Apocalypse chapitre 21 et 22, tu es au courant qu'il y a des critères. Oui, vas-y, dis-le. Ok, ces critères-là, ça mène justement à l'enfer, on est d'accord. Lis les passages. Ok. Ok. Justement, la Et problématique, c'est... Yacine, tu peux les lire ou pas? Si tu veux, j'ai... Ah non, en fait, c'est pas à Marcus, là, de donner des passages, c'est à toi, Khalil. Ça Bah fait justement, 15 moi, fois que je le dis. regarde. Si on prend par exemple, Regarde Khalil, donne tes passages comme lui il a fait tout à l'heure, fin. bah Parce que là, regarde, on perd est-ce du que, temps. est-ce que, Regardez, juste depuis tout à l'heure, il a donné son premier passage, à savoir Deutéronome 13, son deuxième aussi dans Apocalypse 22 et dans Apocalypse 5. Normalement, tu devrais aussi, toi, à ton tour, donner tes passages. Parce Bah, que là, regarde, tu... en vertu par exemple de Deutéronome, Ça y est, rendez les cadeaux, rendez l'argent, on veut plus. On veut monter là. C'est couper le débat, frère. C'est. Coupez-moi ça. Eh, Nino, reste en bas. Oh ouais, rendez l'argent déjà. T'as pas payé, reste en bas. Vas-y, reste en bas, gros. regarde. Par exemple, si je prends Deutéronome 18, bah regarde, ça fait combien de temps on débat là? En vrai, attends, il est quelle heure là? Plus d'une heure. Je pense là, il est... Ouais, 1h27, je crois. 1h20, Vas-y, Khalil, ouais, tu disais. Regarde, par exemple, est-ce que tu peux me lire Deutéronome 18, 20 à 22? Ok. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur comment connaîtront la parole que l'Éternel n'aura point dite quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ok. Donc premièrement ici, dans ce passage-là, il y a plusieurs points qui vont être des critères prophétiques, à savoir le fait que le prophète doit faire des prophéties qui vont s'accomplir. Et qu'il y aura un deuxième critère qui va nous permettre de savoir si le prophète est un vrai prophète ou pas, c'est qu'il mourra avant d'achever sa mission. Ok. Donc par exemple, nous, on a des réponses. Attends, juste, pourquoi vous faites monter les gens, wesh? Et moi, quand je demande de faire monter Stéphane, personne ne fait monter, wesh. Regardez, la personne qui refait monter des gens là pendant le débat, inutilement comme ça, voilà, je vous enlève les droits. C'est-à-dire juste arrêtez. Dans tous les cas, regarde, Marcus, le débat il va bientôt être fini, parce que dans tous les cas, on a déjà répondu sur les points principaux et ça devient plus intéressant. Ça devient juste du tourner en rond pour rien. Regarde, on finit sur ce verset-là et après on fait chacun notre conclusion. Ok? Vas-y. Vas-y, parfait. Donc ici, nous, t'as entendu le passage ou pas? Attends, justement, tu peux me redonner le passage, s'il te plaît, Deutéronome 18. Je vais relire. Oui, mais c'est quel passage? C'est Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. Je vais relire. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur comment connaîtront la parole que l'Éternel n'aura point dite. Quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Ok, parfait. Donc ici, est-ce que, déjà selon toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne remplit pas ces critères? Si oui, lesquels? Pour moi, il remplit pas. Attends, j'ai le verset devant moi, mais l'audace, pour moi, il remplit pas le critère verset 20.
Répète le verset 20. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurais pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Ok, et Pour ici, moi, selon toi, ça veut dire quoi? Pour moi, justement, ton prophète n'a pas prêché la parole de Dieu, enfin, la parole que Dieu lui a donnée. Ici, on est bien d'accord qu'il s'agit des prophéties. Ouais. Comment on sait que c'est une prophétie venant de Dieu? En fait, c'est pas parce que ça s'accomplit que c'est une prophétie que ça pousse à Ok, être mais prophète. c'est un critère ou pas déjà? C'est un Justement, critère. justement. Oui, c'est un critère, mais Dieu lui-même va te donner une nuance par rapport à ça. Il va te dire dans Deutéronome 13, chapitre 2, verset 5, que même si ce prophète fait des miracles, des prodiges et des prophéties, et que même si tout cela s'accomplisse, et si ce prophète-là te dit, viens, allons vers d'autres dieux, c'est un faux prophète. C'est-à-dire que même si ces prophéties, ces miracles s'accomplissent, ça prouve pas que c'est un vrai prophète, frère. C'est pas moi C'est pas qui ça le ma dis, question. C'est toujours pas ma question. En fait, depuis tout à l'heure, tu ne réponds pas à mes questions. Tu réponds toujours à côté. Moi, je vais répondre vite fait. Regarde, je vais répondre vite fait parce que même les gens en bas, ils commencent à en avoir marre. Vas-y, si tu veux. Regarde. Déjà, premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il remplit clairement ces conditions qu'on va retrouver dans Deutéronome 18. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, il a réalisé des prophéties. Il a annoncé des prophéties qui se sont réalisées. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple qui est très connu. La prophétie de la prise de Constantinople. Ouais, je suis C'est pas, quelque chose- je suis en accord avec toi. Genre, peu importe les prophéties, tous les prophéties que Mohammed a fait, si tu veux, ça s'est accompli. Oui, je vais pas du tout le mettre en cause. Si tu veux, ok, bah, justement, ça fait partie d'un des critères ou pas? Ben non, justement, pourquoi? Parce que c'est pas moi qui le dis. Non, regarde, dans Deutéronome 18, l'un des critères, Oui. c'est que le Attends. prophète fait des prophéties qui se réalisent. C'est Non, clair. attention. Il y a Deutéronome 13 et Deutéronome 18. Dans Deutéronome 18, on te dit que si ce prophète-là fait des prophéties et que ça ne s'est pas accompli, c'est un faux prophète. Ça veut pas dire que si un prophète fait des prophéties et ça s'accomplit, c'est forcément un vrai prophète. C'est pas moi qui le dis, c'est Yahweh dans Deutéronome chapitre 13, versets 2 à 5. Il te dit que même si ce prophète-là fait des prophéties, mais que ce prophète-là... Est-ce qu'on peut relire les versets au moins de Deutéronome 13? Vas-y, tu relis? Oui, je vais les relire. Laisse-moi Vas-y, juste 3 secondes. Alors, Deutéronome 13, parce que t'as dit là dans Deutéronome 13, si je dis pas de bêtises, il est dit aussi que s'il y a des prophéties qui s'accomplissent, ça veut dire que c'est pas forcément un vrai prophète. Il faut que ce prophète-là, même s'il fait il accomplit des prophéties, etc., des miracles, il faut que ce prophète-là prêche le même Dieu que les anciens prophètes. Oui, mais ça, on l'a déjà démontré. Ça, on l'a déjà démontré. On a déjà. Ouais. Ma question, elle est pas là. Ma question, je vais relire le passage. Vas-y. Vas-y. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé, en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous servirez, vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte ou délivrer de la maison de servitude. Il n'y a pas de mention de prophétie ici. Non, verset 2 à 5, frère. J'ai la Bible devant moi, si tu veux, je le lis. Oui, mais on te parle de prodige. Et un prodige ou un signe, c'est le concept d'un miracle. C'est pas le concept d'une prophétie. C'est juste pour dire ça après. Arrêtez de faire monter, voilà, vous cassez les couilles, frère. C'est une dinguerie, wesh. Oui, j'ai fait quoi? Non, je te parle pas à toi, je parle au modo. Voilà, okay, le prochain que j'attrape, je le vois, il fait monter, il va être enlevé des modos toute sa vie, je le remets plus jamais, par Allah. Après, c'est un peu drôle, mais ouais, vas-y. Ouais, du coup, Khalil, continue. Du coup, maintenant, selon ces mêmes critères qu'on va avoir dans Deutéronome 18, et moi, ça y est, c'est en train de me relayer le débat. Selon ces mêmes critères qu'on va avoir dans Deutéronome 18, au verset 20 jusqu'au verset 22, ces critères-là sont entièrement remplis par le prophète. Par exemple, la prophétie de la prise de Constantinople. Et tu l'as toi-même concédé, en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que d'annoncer des prophéties qui se sont, au final, toujours accomplies. Et il y en a aucune qui n'a pas été accomplie ou qui s'est retrouvée erronée. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a achevé sa mission prophétique. Et ça, on le voit avec Sourate 5, verset 3. Est-ce qu'il y a Yassine, tu peux lire? Oui. Alors,
Aujourd'hui, j'ai accompli pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ok, barakallahu fik. Donc en vertu de ces passages-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remplit les critères prophétiques encore une fois. Donc il y a plusieurs autres critères prophétiques qui vont montrer quel prophète est vrai, quel prophète est faux, et surtout les autres, il n'y en aura aucun qui va disqualifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, fais ta conclusion et après je fais la mienne. Ah ben, termine ta conclusion, finis ta conclusion et je finis ma Fais ta conclusion. conclusion toi d'abord, moi je la ferai à la fin. Ouais, Lui, non, c'était un argument, Moi, c'était un argument. De quoi? C'est pas une conclusion qui fait, c'est un argument. Non, si tu veux, mais fais, Non, bah non, fais c'est ta conclusion. à toi, c'est toi le premier à avoir introduit, c'est toi le premier à J'ai déjà fait ma conclusion tout à l'heure. Si tu veux, là, je te donne un argument. Mais fais ta Ça veut conclusion. dire que là, premier. pour toi, là, t'as tout dit, t'as rien à dire de plus, c'est ça? Pour moi, de toute façon, je le dirai dans la conclusion. C'est que du patin. Bah fais ta conclusion. Bah, fais ta conclusion, du coup. Mais, ok, vas-y. Fais. Vas-y. Dommage. Bon. Du coup, je vais faire et là, c'est la conclusion du débat. Que c'est vraiment la fin. Franchement, les gars, je suis déçu. Pour moi, c'était que du pathos. T'as osé utiliser mes autorités qui affirment que ta religion, elle est fausse, etc. Ça, c'est de 1. De 2. Encore une fois, je conçois que même si mes autorités disent ça, encore une fois, ça ne remet pas en cause mon argument. Pourquoi? Parce que mon argument repose sur la croyance des patriarches de Dieu, etc. Ensuite, si j'étais par exemple un chrétien unitarien et que tu me balances les arguments des pères de l'église, des saints catholiques, en fait, je vais pas les prendre en compte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si tu me donnes toutes les autorités du monde, l'argument n'est pas réfuté. Pourquoi? Parce que toutes mes autorités du monde sont partagées dans le fait que ta religion, elle est fausse. Et encore une fois, j'ai déjà rapporté la nuance plusieurs fois. Tu vois, ça c'est ma conclusion. Ensuite, je conclus également que selon, encore une fois, Apocalypse et les critères prophétiques, tu n'as pas répondu, tu as fait que du pathos. Selon ma conclusion, bien évidemment, que la croyance des patriarches, est-ce que c'était que le Messie soit crucifié ou pas? Moi, je t'ai pas dit que non, je t'ai pas dit que oui. Je t'ai dit que ça soit oui ou non, l'argument ne va pas changer. Pourquoi? Parce que à la fin des temps, eux, ils vont voir que l'agneau a été immolé et ressuscité. Donc, que l'agneau est réellement ressuscité par leur Dieu. Donc, si la réponse est oui, ils ont prêché un Jésus qui devait se faire crucifier et ressusciter, ou si ce n'était pas le cas, l'argument ne change pas. Parce qu'à la fin des temps, ils vont avoir cette croyance. Ensuite, dans ma conclusion, je vais dire quoi? Je vais dire également que, pour moi, toujours encore une fois, d'après mes arguments que tu n'as pas réfutés, Mohammed ne respecte pas le critère prophétique le plus important, qui est de prêcher le même Dieu que les anciens prophètes. Pourquoi? Parce que déjà, d'après les apôtres, et là, tu m'as même pas réfuté sur ça, au contraire, tu m'as concédé le fait que tu t'en battais les couilles. Tu disais que, ouais, mais c'est pas un souci. Plusieurs fois, tu le disais. Du coup, c'est pas un souci que pour les apôtres, ton prophète est un faux prophète. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 28 à 30, le Dieu de notre Père, le Dieu de nos ancêtres, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, etc., a ressuscité des morts Jésus-Christ qui était mort à la croix. Ça, c'est la croyance, la doctrine des apôtres. Dans Apocalypse, toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, vont reconnaître que l'agneau a été immolé. Les patriarches qui sont au ciel vont reconnaître que l'agneau a été immolé. Le Fils reconnaît que lui-même a été ressuscité et immolé. Quand le Fils va attester qu'il est mort et ressuscité, c'est une révélation de Dieu le Père qui l'atteste également. Donc Dieu le Père également est en accord avec cette révélation. Les anges également sont en accord avec cette doctrine, la doctrine des apôtres, que le Dieu des ancêtres a ressuscité Jésus-Christ des morts, etc., etc. Du coup, moi je voulais déjà poser une question dans ma conclusion, mais bon, tu peux ne pas y répondre parce que après tu vas faire ta conclusion, c'est pas un problème si tu réponds pas. Ma question c'est ta doctrine, la croyance de Mohammed. Désolé, il y a du bruit. La croyance de Mohammed se tient sur rien. Il ne se tient pas sur les apôtres, ni sur les anciens prophètes, ni sur Dieu le Père, bibliquement parlant. Parce que Apocalypse chapitre 1, verset 1, t'as capté, j'ai déjà expliqué, le Fils va y ressusciter, c'est une révélation appuyée par Dieu le Père. Ça ne s'appuie pas sur les apôtres, sur les anciens patriarches, sur les anciens prophètes, sur Jésus-Christ lui-même, sur les anges, sur tous les créatures du ciel et de la terre. Ça ne s'applique, enfin, ta doctrine ne sort de nulle part. Si ce n'est de Mohammed. La doctrine de Mohammed, la croyance de Mohammed ne sort de nulle part. Ni des anciens prophètes, ni dans la fin des temps, etc. De nulle part. Donc ma question c'est, ta doctrine, elle sort d'où? Forcément tu vas me dire de la Bible. La réponse est non. Aucun patriarche n'a prophétisé un faux semblant ou je ne sais quelle autre bêtise. Ensuite,
Ma conclusion également, c'est le fait de dire que Mohammed est un faux prophète. Pourquoi? Parce que sa croyance mènera à l'enfer. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Si la croyance de ton prophète est un mensonge et faux, bibliquement parlant, alors ton prophète va aller en enfer. Mais si ce serpent va aller au paradis, du coup, ça montre que sa croyance mène à l'enfer, etc., etc., etc. En gros, ta doctrine ne se tient sur aucun personnage biblique, même au début ou même à la fin des temps, de Genèse à Apocalypse, c'est aucun personnage biblique. Ta doctrine mène à l'enfer selon les arguments d'Apocalypse, et ton prophète ne respecte certains critères, car il est monothéiste, etc., etc. Il a fait des miracles aussi, mais il ne respecte pas le critère le plus important qui est de prêcher le même Dieu que les anciens prophètes. Voilà. Ok. Donc, D'accord, hormis essayer de réparer les pots cassés, tu n'as rien fait pendant ta conclusion. En fait, les gens, durant tout le débat, on a fait un débat concernant la croyance des patriarches concernant la crucifixion. Tu m'as concédé le fait que ce n'était pas un critère et ça ne disqualifiait pas le prophète ou l'islam. Tu te contredis à la fin, mais c'est pas grave. Ensuite, concernant le vrai Dieu, je t'ai sorti maintes preuves qu'on adore selon tes mêmes autorités le vrai Dieu, que tes autorités. En fait, tu m'as concédé plein de points, que ce soit qu'on adore le vrai Dieu selon tes autorités, que ce soit concernant les critères prophétiques. En réalité, ça te fait juste mal de dire que oui, Muhammad, il n'y a aucun critère biblique qui le disqualifie. En fait, tu as autant parlé, marmaillé, tout ça pour qu'en réalité, la conclusion est la même. Muhammad n'est pas disqualifié au titre de prophète. Donc, alhamdoulilah, moi je vais pas continuer à débiter. On a répondu à ces questions, même si selon lui, le fait qu'il tourne en rond et qu'il répète en boucle ces questions, selon lui, c'est parce qu'on n'apporte pas une réponse. Mais nous, alhamdoulilah, on a la même croyance que notre père Ibrahim alayhi salam, Ismaël alayhi salam, et tous les nobles messagers et prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khalil, t'as fini? Ouais, c'est bon.